vous venez d'arriver à Toronto, si vous êtes étudiant international, si vous êtes nouveau immigrant, le gouvernement demande. C'est pas facultatif, c'est obligatoire. Il demande à ce que vous fassiez vos déclarations de taxes si vous faites partie des catégories qui sont listées sur leur site web. Je vais vous laisser le lien quelque part. Allez vérifier si vous faites partie de ces catégories-là et allez faire vos taxes. Je me rappelle, pendant mes études, j'avais un ami qui est venu me dire, Eunice, tu m'as dit d'aller faire mes taxes, mais tu as détruit ma vie. Je me suis dit, mais comment ça j'ai détruit ta vie? Et il me dit, oh non, mais apparemment, je devais attendre juste à la fin de mes études et après faire mes taxes pour que le gouvernement me donne un chèque considérable à la fin de mes études. J'ai trouvé ça bizarre. Je suis allée vérifier. Regarde, c'est de la pure propagande. Je vous dis, les informations qu'on se passe là, c'est vrai. Même maintenant, je vous parle. Je vais ajouter le lien pour que vous partez vérifier. Parce que quand quelqu'un vous donne des informations sans source, no comment. Comme vous le voyez, mon visage dit tout. Donc, pour ceux qui font partie de la liste des individus qui ont le devoir de faire leur déclaration de taxes, la date limite pour le faire, c'est le 30 avril. Donc, même si vous n'avez pas de revenus, il est important que vous fassiez la déclaration, peu importe le salaire que vous avez eu dans l'année 2024. Quels sont les bénéfices? Déjà, le gouvernement demande que vous le fassiez parce que c'est obligatoire. Et en deuxième position, vous recevez des fois des retours du gouvernement. Donc, un petit $150, $75, c'est pas mauvais. Donc, pourquoi pas? Si le gouvernement décide de vous redonner un peu d'argent, c'est pas mauvais. Maintenant, pour ceux qui sont têtus et qui veulent expérimenter, on va parler des conséquences pour ceux qui ne veulent pas faire leur déclaration de taxes. Donc, si vous ne savez pas, c'est que pour ceux qui sont immigrants, étudiants internationaux, qui vivent ici et qui pensent s'installer ici, à un moment donné de votre application, vous allez devoir donner un document du nom de, en anglais, Notice of Assessment. Ce document-là, vous l'avez seulement si vous faites vos déclarations de taxes chaque année. Donc, chaque année, ce document-là est produit à la fin de vos déclarations, en fait. Donc, si vous ne faites pas vos déclarations, vous n'avez pas le document. Cela veut dire que, à un moment donné, vous allez devoir expliquer beaucoup de choses au département d'immigration. Et vraiment, hein, c'est pas à cette partie-là que vous voulez expliquer beaucoup de choses. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Une autre conséquence, si vous ne faites pas vos déclarations de taxes et qu'il se trouve que pour une année spécifique, vous devez plus de taxes au gouvernement, le gouvernement, eux, ils savent que vous devez payer plus de taxes. C'est vous qui ne savez pas parce que vous n'avez pas fait vos déclarations de taxes. Donc, eux, ils s'embrouillent pas, hein. Ils vont continuer de mettre un pourcentage chaque mois et le montant que vous devriez payer initialement va continuer de s'augmenter chaque mois. Et puis une autre chose, c'est pas payant. Il y a des instituts ici qui font des cliniques qui sont subventionnés par le gouvernement. Donc, si vous avez besoin de nom de ces cliniques-là, je peux vous mettre la liste dans ma barre de description quelque part. Je vais juste m'arranger pour vous mettre un lien quelque part. Mais définitivement, confirmez si vous devez faire vos taxes ou pas. Les documents à fournir sont sur l'écran. Pour les étudiants internationaux, le T2202, vous devez parler à votre université pour avoir une copie. J'espère que les formations que je vous ai données aujourd'hui sera utile. Donc, allez faire vos taxes.